Je ne parle pas ici sous le coup de la colère. Je parle après avoir observé, vérifié et laissé le temps faire son travail. Ce que je raconte n'est pas une opinion, c'est une suite de faits. Il y a quelques jours, j'ai commenté une publication sur une page politique publique. La page d'une députée. Donc en principe, un espace destiné au débat démocratique. Plusieurs personnes ont commenté. J'ai répondu à plusieurs d'entre elles. Pas une fois. Plusieurs fois. Des réponses différentes à des personnes différentes. Pas un message copié-collé. Pas un slogan. Pas une attaque. Mes réponses étaient calmes, argumentées, posées, sans ironie, sans agressivité, sans mépris. Elles reconnaissaient les désaccords, elles cherchaient à clarifier. Elles appelaient à la raison, pas à la confrontation. Autrement dit, exactement ce qu'on attend en théorie d'un échange adulte en démocratie. Ces réponses ont été visibles, puis elles ont disparu. J'ai d'abord pensé à une erreur, un bug, un filtrage automatique. Alors j'ai repris le temps de répondre une seconde fois aux mêmes personnes avec le même ton, la même retenue, la même exigence de respect. Et une nouvelle fois, ces réponses ont disparu. Dans le même temps, des commentaires agressifs, méprisants, parfois ouvertement insultants, sont restés visibles sous la publication. Ce contraste n'est pas subjectif. Il est observable. Je précise une chose clairement. Je n'ai enfreint aucune règle, je n'ai attaqué aucune personne, je n'ai appelé à aucune haine, je n'ai visé aucune identité. J'ai simplement exercé ce qui est censé être un droit fondamental dans un espace politique public. Parler calmement et contradictoirement. Il y a un mot que je vais employer maintenant, et je tiens à m'arrêter dessus. Le mot fascisme. Je ne l'utilise presque jamais. C'est peut-être même la première fois que je l'emploie publiquement. C'est un mot lourd, un mot grave, un mot qui pour moi ne sort pas sans être décortiqué, pesé, compris historiquement. Si je l'utilise ici, ce n'est ni pour provoquer, ni pour insulter, ni pour accuser qui que ce soit d'être fasciste. Historiquement, le fascisme ne commence pas par des cris ou des bottes. Il commence par des mécanismes discrets, par la mise à l'écart des paroles calmes, par l'effacement de la nuance, par la sélection de ce qui peut être dit sans déranger. Je ne dis pas que nous vivons sous un régime fasciste. Je dis que les mécanismes qui y mènent sont connus, documentés et qu'ils commencent toujours par là. Et c'est précisément parce que je respecte le poids de ce mot que je suis choqué d'être obligé de l'utiliser dans une situation comme celle-ci. Et je le dis sans détour. Je ne m'attendais pas à observer ce type de mécanisme sur une page se revendiquant de la gauche. Non par naïveté, mais parce que la gauche s'est historiquement construite sur la défense de la parole, de l'émancipation et du débat. Quand ce sont les voix posées qui disparaissent et le bruit qui demeure, il y a une contradiction qu'on ne peut pas balayer. Je comprends la difficulté de gérer un espace public. Je comprends la fatigue des équipes. Je comprends la peur des débordements. Mais comprendre n'oblige pas à accepter, et encore moins à se taire. Il n'y a alors que 3 options possibles. Soit il s'agit d'un dysfonctionnement technique, et il doit être reconnu. Soit il s'agit d'un choix de modération, et ces critères doivent être expliqués. Soit le débat contradictoire calme est devenu indésirable sur certaines pages politiques. Dans les 3 cas, le silence n'est pas une réponse acceptable. Je ne cherche ni le conflit, ni la posture, ni la mise en scène. Je cherche la cohérence, parce qu'une démocratie ne s'abîme pas quand on parle trop. Elle s'abîme quand les paroles les plus responsables deviennent invisibles.
Le danger ne commence pas quand on critique le pouvoir. Il commence quand le pouvoir n'a plus le courage d'entendre la critique.